Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette semaine. Nous voyons, quand on n'écoute pas Dieu, que se passe-t-il à partir de 1 Samuel 18? Et je vous propose de lire les versets 6 à 9 que je ne lirai pas, donc c'est pas mal de les lire avant la méditation. Ce passage montre comment la relation entre Saül et David change après la victoire. Le peuple célèbre et chante, exprimant sa reconnaissance à Dieu sur l'intervention qu'il a faite en faveur de David. Après que David eut vaincu Goliath, les femmes israélites entonnèrent un chant triomphal. Saül a vaincu des milliers et David des dizaines de milliers. La victoire de David dans la chanson remplit Saül d'une jalousie profonde, car il se sent menacé par la popularité croissante de David. Et cette jalousie de Saül annonce le début d'une animosité qui évoluera en une puissance dévastatrice pour Saül et pour David. Saül est jaloux de la supériorité de David. Il ne perçoit pas son succès comme un succès commun, mais il ressent plutôt un sentiment d'infériorité et de menace de la part de David, qui est mis en évidence par cette comparaison. La jalousie émerge fréquemment lorsqu'on s'engage dans une dynamique de rivalité avec quelqu'un, plutôt que de se focaliser sur ses propres atouts et sur ses propres bienfaits. On voit l'impact de l'envie sur le cœur de Saül. À partir de ce moment, il commence à regarder David avec suspicion. Au lieu de considérer David comme un allié choisi par Dieu pour Israël, il le perçoit rapidement comme un adversaire à éliminer. La jalousie commence à corrompre sa relation avec David, ce qui mène à une spirale de destruction. Quelle application pouvons-nous faire de ce texte sur notre vie? Ce passage nous pousse à analyser nos propres émotions. Quand on voit le succès des autres, quelle est notre réaction? La jalousie est un sentiment profondément ancré dans l'être humain, mais il a le potentiel de nous éloigner de Dieu, d'endommager les liens avec autrui et même de mettre en danger notre propre existence. En méditant sur cette histoire, prions pour avoir un cœur humble, rempli de gratitude pour ce que Dieu fait dans nos vies et dans celles des autres. Et pour éviter que la jalousie ne prenne racine dans nos vies, écoutons Dieu.